la région a créé un fonds d'innovation pour la formation professionnelle pour soutenir l'innovation. En fait, le contexte de l'époque, nos marchés de formation se développaient, chacun entrait dans la production d'un peu de services, mais finalement, l'innovation paraissait relativement faible et les organismes de formation ne faisaient pas de difficultés à affecter des financements, des moyens à la recherche et au développement. Donc nous avons souhaité créer ce fonds d'innovation pour soutenir ces efforts de recherche et de développement. Et tout de suite, l'idée a été approuvée par les partenaires sociaux qui, au sein du TRAC FP, ont voulu avec nous soutenir cette démarche. Alors évidemment, l'enjeu est assez fort. Le chômage continue à monter, les ressources se font de plus en plus rares, il va falloir former de plus en plus de gens avec des ressources limitées. Donc l'innovation devient une véritable nécessité et bien, nos élus régionaux ont souhaité qu'on en réaffirme la priorité chaque année depuis 2008. On a, depuis la création, soutenu à peu près 80 projets, engagé près de 4 millions d'euros dans ce fonds d'innovation. Donc vous voyez que les initiatives ont été multiples. En 2011, nous avons conduit avec un cabinet externe, une évaluation du dispositif qui nous a largement encouragé à poursuivre, ce qui a été un bilan extrêmement positif des opérations conduites. Mais cette évaluation soulignait deux faiblesses. La valorisation et la mutualisation insuffisante des projets et des transferts d'expérience qui restaient un peu faibles. Donc, on a, avec Aquitaine Cap Métiers, essayé de réfléchir à comment traiter ce problème. Et Aquitaine Cap Métiers a proposé deux initiatives. Une première qui était de créer ces journées de l'innovation, qui auront un rythme régulier, j'espère. Et puis une deuxième initiative qui consistait à essayer d'ouvrir un site internet qui serait un lieu de valorisation, de présentation, de mutualisation des expériences. Le numérique au service de l'innovation et de la formation, c'est vrai que nous voyons effectivement au fur et à mesure des commissions FIFOP un certain nombre de projets qui émergent sur cette thématique-là. Je disais tout à l'heure, j'abordais la notion de créativité, d'imagination. On voit bien à quel point il est important aussi que les politiques de formation soient traversées par ce sujet-là. C'est moi qui vais beaucoup sur le terrain, qui sillonne l'Aquitaine allant à large et à travers. Et bien souvent, lorsque je visite des structures, des organismes de formation, des équipements, il y a toujours bien souvent un projet soit qui est en gestation, soit qui émerge, soit qui est carrément construit autour de cette notion-là. Donc on voit bien qu'incontestablement, ce thème sera un des thèmes majeurs comme support pédagogique pour la formation. Et juste pour preuve, la dernière commission, nous avons examiné un certain nombre de dossiers, notamment autour des Serious Games aussi, puisque aussi en complément de l'appel à projet que le Conseil régional a lancé sur les Serious Games, et on voit bien aussi que cette notion-là, c'est un outil pédagogique qui est intéressant aussi, et dans lequel un certain nombre d'organismes de formation s'impliquent parce que ça produit, moi j'ai jamais vu fonctionner, donc de journées portes ouvertes, et c'est une autre façon aussi de faire passer des messages et de faire passer des modalités de pédagogie. Voilà. Alors cette journée a été extrêmement intéressante pour nous, parce que dans un premier temps, ça nous a permis de nous décloisonner. C'est-à-dire que nous, on a développé des solutions, notamment des solutions numériques au service de la formation. On l'a fait un petit peu dans notre coin. Alors certes, on a été aidé par quelques acteurs, notamment la Fédération française du bâtiment en Aquitaine, mais ça nous permet vraiment de nous confronter en fait, à l'ensemble des acteurs qui sont présents. Et donc c'était une très bonne journée organisée par Cap Métiers et supervisée par le Conseil régional, qui nous a permis donc vraiment de rencontrer des personnes intéressantes avec qui très certainement nous allons continuer à collaborer et avec qui nous allons faire évoluer les solutions qu'on a pu leur proposer, puisque les solutions peuvent être adaptées en fait, à chacune des situations.